Pour faire sa première fois, les pires moments de la puberté, les meilleures comparaisons, c'est dans cette vidéo les gars. J'espère que vous êtes tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo, on va regarder les meilleures comparaisons du monde et les pires aussi, donc si vous êtes déter, posez-vous tranquillement, sortez-vous un petit juice et on commence. Pour commencer, on va regarder à quel point vous êtes bizarre. Ouais, toi derrière ton écran, je te vois là avec ton doigt dans le nez là, enlève-le. Ok, donc il y a une personne sur une qui a déjà pris de la colle en classe et qui en a déjà mis sur ses mains et tout. Bon ça on l'a tous fait, je l'ai fait aussi. Établir un contact visuel dans les transports publics, vraiment ça les gens qui fixent les gens dans les transports en commun, vous êtes trop bizarre. C'est encore, vas-y tu regardes une fois comme ça, mais ceux qui te fixent comme ça. Mec, c'est pas une baston de regard, hein. Reniflez votre aisselle. Ah, ça, je le fais. Attends, on va voir si je suis vénère. Attends, moi, je le fais. Vivre avec des fantasmes dans votre tête. Qui n'en a pas, hein. Parcourez votre profil social. Une personne sur deux le fait. Bah moi je suis youtubeur donc je suis un peu obligé en fait. Une personne sur 3 mémorise vos lignes dans la file d'attente. Une personne sur 4 fait des grimaces devant le miroir. Mais ça on l'a tous fait. On l'a tous fait. Une personne sur 4.5 met de l'ananas sur la pizza. Alors, il faut qu'on arrête cette guerre. Moi je suis pour l'ananas sur la pizza. Hier soir j'ai mangé une Pizza Hut. Il était 5h du matin, c'était le seul truc d'ouvert, laisse tomber. J'ai pris pizza ananas. Mais j'ai kiffé ma vie. Arrêtez de juger les gens qui mettent de l'ananas. Jugez plutôt ceux qui mettent des kiwis sur les pizzas. Eux c'est des gens louches. Avoir une chaise à linge. Ah ça on en a tous un. On a tous cette chaise. Dans notre chambre, on balance notre linge sale. Faire semblant d'être dans un clip vidéo, une personne sur 6. Bon, ça, on a tous vécu un camp. Kiffe la musique. Gagner des fausses disputes sous la douche, une personne sur 7. En vrai, ça, c'est un truc de ouf, hein. Le nombre de fois où il se passe des choses dans nos journées, et quand on rentre, on se dit, oh non, en fait, j'aurais dû faire ça. Oh, j'aurais dû faire ça, et j'aurais gagné. J'aurais fait non, non, non. Tu vois, on s'invente trop des scénarios dans nos têtes. En vrai, y a rien. Ouvrir un sac de chips par le fond. Moi, ça m'arrive souvent, hein, quand l'ouverture, elle est pas assez simple. Une personne sur 9 ne peut pas manger avant d'avoir trouvé la vidéo parfaite. Une personne sur 11 se gratte le cul et le renifle. Quoi? Alors, moi, je l'ai déjà fait. Oui, bon, je suis un chien. Je suis Rayton. Waf, mais pas tout le temps gros. Il y en a ils font ça tout le temps. Il y en a ils doivent kiffer quand même les grumeaux et tout là. Monter à 4 pattes les escaliers, une personne sur 12. Alors moi je trouve que ça va plus vite. Et en plus moi je l'ai fait pendant très longtemps quand j'étais petit. Putain je suis vraiment bizarre là, à la fin de la vidéo je vais me sentir pas bien. Une personne sur 17 fait des promenades sous la pluie. Alors moi j'aime bien les promenades sous la pluie perso. Une personne sur 19 a plus de 20 playlists de musique. Moi j'en ai une, la playlist Spotify là avec les trucs favoris et je mets tout dedans. Une personne sur 22 porte des chaussettes et des sandales. Bon les crocs chaussettes ça existe hein. Une personne sur 24 est nue à la maison. Mais ça je sais pas si vous êtes au courant mais c'est illégal d'être nu chez soi. Si quelqu'un te voit par ta fenêtre nue, il a le droit de porter plainte contre toi. C'est aucune blague, hein. C'est 2500 €. Une personne sur 25 aime sentir ses chaussures. Alors moi, j'adore l'odeur de ma transpi des pieds. Moi, Une personne sur 40 utilise le ketchup comme sauce dans les pâtes. Oh, ça c'est trop. Quand j'étais petit, pourquoi pas, mais j'ai grandi. Une personne sur 50 rit pendant les films d'horreur. Une personne sur 70 mange son propre cérumen. Moi, je savais même pas que ça se disait cérumen. Je pensais que c'était de la cire humaine. Aucun rapport. Et j'ai déjà mangé ma cire humaine et c'est dégueulasse. C'est méga amer. Je ne vous recommande pas. Ne faites pas ça. Enlève ton doigt de l'oreille, Jason. Cligne des yeux en rythme avec la musique. Ouais, mais attends, mais si t'écoutes un truc vraiment rythmé, tu fais ça? Faire des bruits d'animaux, une personne sur 120. Une personne sur 250 a essayé de toucher le feu. Une personne sur 268 regarder les rêves. C'est quoi ça? Une personne sur 300 manger un burritos de côté. C'est quoi le rapport même avec ce qu'il y a marqué en dessous? Bien que le popcorn soit riche en fibres, il est saturé de sucre et de beurre et de conservateurs. C'est quoi le rapport avec un burrito? Une personne sur 700 tienne accidentellement la main d'un étranger. Alors ça m'est déjà arrivé une fois. J'étais en train de faire mes courses. Et il y a un enfant qui m'a tenu la main et qui m'a dit maman. J'étais en mode wesh. Après j'étais plus jeune, j'avais pas encore ma barbe de daron. Donc vas-y je comprends qu'on confonde, j'ai encore le seum. Une personne sur 1000 parle à ses plantes. Je suis sûr que vous en connaissez une. Une personne sur 1500 met ses mains en l'air sans aucune raison. Moi je connais pas de gens qui font ça, oh merde. Une personne sur 10 000 vend son propre sperme. Quoi? Une personne sur 30 000 achète des sous-vêtements usagés. Alors ça c'est vrai, mais que au Japon. Au Japon, les Japonais, ils ont un culte du sous-vêtement et ils adorent les sous-vêtements usagés. C'est bien transpirant là, bien gluant. Ils adorent ça. Il y a des meufs, elles vendent pour 10 000 € par mois de sous-vêtements. Elles remettent jamais 2 fois le même. Une personne sur 80 000 mange son animal domestique. C'était légal de tuer et de manger son propre chien et chat de compagnie aux États-Unis jusqu'en 2018. Quoi? Je voulais toujours dire les ricains, ils étaient dingos. Une personne sur 250 000 épouse quelqu'un de sa famille. Ça me choque moins que la personne qui bouffe son chien quand même. Hein. Et une personne sur 3 millions mange ses cheveux. Ah non, je connais trop. Des meufs qui prennent leurs cheveux et qui les graillent là. Bon, je pense que là on est tous choqués. Vous avez forcément un truc bizarre. Mais c'est pas fini. Ok, la qualité de la vidéo est moins bonne parce que là c'est une très vieille vidéo. Mais à votre avis, il se passe quoi si vous avez la peine de mort? Qu'est-ce qui se passe pendant vos dernières 24 heures? C'est ce qu'on va regarder maintenant. 24 heures avant, tu vas à la maison de la mort. 23h30 avant, tu as une visite médicale. Pourquoi t'as une visite médicale? On s'en fout si t'es en bonne santé ou pas, tu vas crever. 23h avant, tu as des nouveaux habits. Mais pourquoi on te met si bien alors que tu vas crever? T'as une nouvelle et dernière cellule. 22h avant, tu es mis sous sécurité. Et 22h30 avant, c'est ta dernière nuit. C'est la dernière fois que tu dors pour de vrai. Moi, je dormirai pas, hein. Parce qu'après, tu vas dormir pendant tout le restant de ton
pas de ta vie, du coup tu seras mort, mais pendant beaucoup de temps. Le réveil. Ouais, sauf qu'il n'y a pas de réveil justement. 15 heures avant, tu manges ton petit déjeuner. Alors ça, je sais pas si tu es au courant, mais il y a quand même un truc qui existe, c'est que quand quelqu'un meurt, ou du moins va avoir la peine de mort, son petit déjeuner, son dernier repas, il est parfait. En gros, on lui demande t'aimes quoi et on te fait le meilleur repas. Vu que c'est ton dernier avant la fin de ta vie, autant faire un kiff, tu vois. 14 heures avant, tu vas voir ta famille, les visiteurs, tu connais. 12h45 avant, tu fais tes appels, mais c'est quand qu'il va crever? 12 heures avant, c'est la fin des visites. Et 11 heures avant, c'est la vérification de la salle d'exécution. Là, t'as ton autre déjeuner. En vrai, tu vis ta meilleure vie, là, t'as ton prime. Et tu as 9 heures. Et 9 heures avant, tu as un peu de temps libre. C'est pour réfléchir en mode, bon, je fais quoi demain? Ah, bah il y aura rien demain. Vous voyez cette paire de lunettes? Elle a mais c'est la liste des dernières personnes qui se sont abonnées à la chaîne. Vous voulez pas vous abonner et d'activer la cloche pour passer dans la prochaine vidéo? On continue. 9 heures avant, il faut aller voir l'aumônier. 8 heures avant, c'est ton dernier coucher de soleil. Je me souviens du dernier coucher de soleil où j'ai vu les merveilles et les abeilles. Ok, 7 heures avant, tu écris une lettre. Oh mec, ta dernière lettre, en vrai, faut qu'elle soit incroyable. Moi les gars, si je devais mourir demain, ma lettre, j'écrirais zbub zbub. On continue avec commander le dernier repas. Et en plus, on me donne 30 $. Mais pourquoi? Rasage du crâne. Oh ça, je l'aurais fait. J'adorais me raser le crâne une fois dans ma vie. C'est ressentir la peau et tout. Moi, j'ai toujours eu les cheveux longs, j'ai jamais senti mon crâne. Vraiment, j'aimerais trop. Hein. Les témoins arrivent. Là, on est vraiment quelques heures avant la mort. La marche vers la chambre de la mort, c'est 2 heures avant. Putain, ça veut dire que 2 heures avant de mourir, t'es déjà en train de mourir. T'es attaché à la chaise 30 minutes avant. Le médecin prépare l'injection. La possibilité de rester en vie. Certains pourraient avoir la chance de recevoir un appel pour arrêter l'exécution. Mais ce ne sera pas le cas aujourd'hui. Les témoins arrivent dans la salle d'observation. Pourquoi il y a des témoins? Genre, mec, c'est un moment super bizarre. Comment vous pouvez autoriser qu'il y a des gens, ils prennent leur popcorn et ils font oh là là, j'espère qu'il va crever vite celui-là. Les rideaux sont tirés 11 minutes avant. 10 minutes avant, c'est les derniers mots. Thomas Grasso a dit dans ses derniers mots, je n'ai pas eu mon spaghetti. Ce Thomas Grasso, il est toujours dans l'humour. Il y a une dernière visite de l'aumônier. Il calme les nerfs du détenu et le met à l'aise. L'injection commence et le décès, ça donne pas très envie. On va pas se mentir, moi je suis bien en vie, c'est très cool. Mais vous savez quoi, restons dans la bonne vibes. Quel est le pire niveau de douleur? Se couper avec du papier, c'est 6. C'est comme ça qu'on va juger le niveau, les gars. Une piqûre d'ortie, c'est 14. Un mauvais coup de soleil, c'est 21. Et le brouillard cérébral, c'est 33. C'est quoi le brouillard cérébral? Il serait impossible de passer un examen sans penser à la douleur constante que vous ressentez. Ah, c'est l'avant-examen, ok. Vos muscles se contractent. Ok, t'as une crampe, c'est 36. Moi, je trouve qu'une crampe, c'est vraiment vénère. Avoir ses règles, c'est 40. Le souffle coupé, c'est 44. Se faire arracher une dent sans l'anesthésie, c'est 60. Et quand ton cœur bat beaucoup trop vite, c'est 64. Le vomi, c'est 74. Moi, je trouve que ça fait moins mal de vomir que de se faire arracher une dent, mais bon. Un coup de poignard, c'est 82. Attends, vous êtes en train de me dire que retenir sa pisse, ça fait plus mal que de se prendre un coup de poignard? Je suis pas trop sûr, là. La vision qui trouble, 88. L'incapacité de marcher, c'est 92. La douleur de l'accouchement, c'est 95. Une fréquence cardiaque supérieure à 200 BPM, c'est 110. Et l'éclatement des vaisseaux sanguins sous la peau, c'est 115. Ça, j'ai mon petit frère, ça lui est arrivé, ça fait très mal. Te fends une dent en la mordant trop fort, mais que ça me fait trop peur. Moi, je serre beaucoup des dents, et j'ai trop peur un jour d'éclater une de mes dents, vraiment. Et ça fait 140 de douleur. Les médecins peuvent vous donner un morceau de bois à mordre pour pas que vous mordiez à la langue. Mais t'as cru que j'étais un chien? Entendre des sons qui n'existent pas, c'est 140. Être inconscient, c'est 150. Se casser le fémur, c'est 660. Le cœur explose, c'est 300. La brûlure au 4e degré, c'est carrément la douleur disparaît tellement t'as mal. Parce qu'en gros, dans votre corps, il y a des endorphines. En gros, ça veut dire que si par exemple tu te blesses vraiment hard, et bah tu vas avoir des endorphines qui vont être là pour carrer le truc, pour faire en sorte que t'aies pas l'impression d'avoir mal, mais en vrai t'as quand même mal, tu vois. Maintenant, on va voir la puberté. Entre 9 et 10 ans, filles et garçons commencent à libérer leurs hormones. Les filles commencent à avoir des tchoutchouch à l'âge de 11 ans, et les garçons commencent à voir leurs balls grossir à l'âge de 11 ans. Ça continue à se développer chez les filles vers les 11-12 ans, et les garçons commencent à avoir des poils sur le zboob à 11 ans, 12 ans. Les filles commencent aussi à avoir des poils au même endroit vers 12 ans, et le zbub des garçons devient de plus en plus grand à l'âge de 12 ans. Les filles ont leurs premières règles à l'âge de 12 ans. Il y a beaucoup de choses à l'âge de 12 ans. La puberté, c'est vénère. Les garçons ont encore plus de couilles à 12 ans et demi. Et les poils des filles commencent à friser. Les boobs continuent de s'étendre. Et il y a carrément des poils qui se forment sous les bras pour les filles. Parce que si vous n'êtes pas au courant, les filles ont des poils. Hein. C'est pas bizarre, c'est normal. Si vous jugez une meuf parce qu'elle a des poils, c'est que vous avez un sérieux problème mental. Les premières éjacs nocturnes chez les garçons, c'est 13 ans. Putain, moi j'ai jamais eu ça. Hein. J'ai jamais eu d'éjac nocturne. Moi, si je me paluche pas, il se passe rien. L'acné commence à 13 ans et demi. Et les garçons commencent à avoir une voix plus profonde à partir de 13 ans. La voix des filles s'adoucit à partir de 13 ans aussi. Les muscles deviennent plus gros à partir de 13 ans. Et les filles commencent à grandir à partir de quasiment 14 ans. Les garçons aussi. Les couilles des garçons continuent de grossir, hein, on change pas une équipe qui gagne. Elles vont exploser un jour, ça va être des pastèques le bail. Et les garçons commencent à avoir des poils. Donc en fait, les filles ont des poils plus tôt que les garçons. Les filles, elles commencent à avoir moins de croissance à partir de 14 ans. C'est pour ça qu'elles sont toutes petites.
Et les poils CP6 à partir de 14 ans. À partir d'environ 15 ans, les testicules et le sbub commencent à avoir une taille adulte et les filles ont leurs premières règles régulières. Les filles vers 15 ans ont des sautes d'humeur, mais je vous rassure, c'est pareil pour les mecs, hein. Après c'est la puberté, c'est normal, on a les hormones, elles font... Vers 15 ans, les hommes commencent à avoir des poils. Mais comment c'est un mensonge? Moi, j'ai attendu 22 ans avant d'avoir mes premiers poils. Comment vous êtes des menteurs? Les hanches des filles et les cuisses commencent à se faire au bout de 16 ans. Et la hauteur des garçons commence à ralentir à partir de 16 ans. Encore une fois, un mensonge, hein. Moi, les gars, j'ai continué de grandir, j'ai fait... Et aujourd'hui, je fais plus de 2 mètres, hein. Tout va bien. Les filles ont des gros fiacs à partir de 16 ans. Et à 18 ans, la plupart des garçons atteignent leur croissance. Et à 18 ans, les filles ont atteint leur croissance. Et à 18 ans, le désir de se mélanger au sexe opposé commence. Putain, moi, j'ai pas attendu 18 ans. Je pense que vous êtes pas seul. La première vidéo, c'est ce que les gens font lorsqu'ils sont seuls. 62% des gens parlent à eux-mêmes. Bon, ça me paraît normal. Moi, je pensais que je suis tout le temps en train de les toucher. Lire un livre, ah, ça c'est en dehors de mes compétences. Ronger ses ongles, c'est totalement dans mes compétences. Et tous ceux qui ont de l'anxiété, vous savez exactement de quoi je parle. Prendre une douche, dame, se toucher toi-même. Alors, les gars, on parle pas de la même chose, je pense. Flexer devant un miroir. Frère, j'ai le corps d'un phasme. Vous voulez voir à quoi ça ressemble un phasme? Ça ressemble à ça. Donc, actuellement, je ne flexerai jamais devant le miroir. Parler à vos animaux de compagnie. Ça, mes mecs, on le fait tout le temps. Dès que t'as un animal de compagnie, tu lui parles. Genre Vanille, ma meuf, elle appelle toujours, genre ses 2 chats, mon fils. Alors que les 2 c'est des meufs. Et genre elle est comme ça, elle est en mode, mon fils. Moi je lui dis, calme-toi, si tu veux un enfant, on peut en parler. Organisez votre vie. Ouais, non, ça c'est autre chose, hein, c'est pas pour moi. Regardez des contenus pour adultes. Non. Ouais, bon, ok, j'avoue. Poster sur les médias sociaux. Alors ça, je pense que c'est plus de 7% de mon temps, je pense que c'est 99% de mon temps. Que ce soit sur Instagram, Twitter. D'ailleurs, suivez-moi sur tous les réseaux, hein, les gars. Genre moi, je suis tout le temps en train de publier, je suis très actif sur tous les réseaux. Prétendre être une rockstar, montrer votre meilleur spectacle pour votre chien. Mais là, on est en train de partir quand même en chouquette, là. Mais c'est quand les trucs bizarres? Un appel téléphonique, hein. Personne ne m'appelle jamais. 6% des gens, quand ils sont tout seuls, ils vérifient leur reniflage. Alors moi, je vous propose, les gars, venez on le fait ensemble maintenant. Tout fonctionne. Acheter en ligne. Mec, ça, si t'es accro au shopping, on te donne une carte bancaire et un PC, tu deviens fou. Jouer avec ces... Voilà. Bon, moi, je le fais pas parce que bah j'en ai pas. Je suis un peu triste, hein, j'aurais bien voulu. Tu savais que certaines filles font ça? Non. Bien trop pur pour ça. Alors là, on passe sur les trucs qui sont entre 3 et 4%. Faire du gribouillage, jouer d'un instrument de musique. Est-ce que vous faites ce genre de choses? Est-ce que dans la communauté, là, dans les commentaires, il y en a qui dessinent ou font un instrument de musique? Racontez-moi un peu votre vie, là. J'ai marre, c'est sur moi qui raconte ma vie. Parlez un peu moins de vous, putain. Méditer, ça, j'ai essayé une fois. C'est incroyable de méditer, les gars. Une dinguerie. Tricoter, c'est d'art. Manger un pot, il y a que Winnie l'ourson qui mange des pots de miel. Bouton d'acné? Mais attends, mais ils se sont trompés de vidéo là. Genre, il y a 2% des gens qui, quand ils sont tout seuls, ils sont en mode je veux avoir des boutons d'acné. Les gars, les boutons d'acné, c'est comme les poux. Tu les as et tu cherches à tout prix à t'en débarrasser. Parce que ça pourrit la vie. Rejouer les combats dans votre tête après une embrouille. N'a jamais, mais bien jamais, repensé à l'embrouille le soir en se disant ouais, mais j'aurais dû dire ça. Bah, c'est quoi, la prochaine fois, je vais faire ça et je vais lui dire ça. Alors qu'en vrai, on va rien faire du tout. On va tous fermer nos gueules, comme d'habitude. Regardez les gens qui marchent dehors. Alors, si tu regardes les gens qui marchent dehors, tu es sûrement un psychopathe. On peut se serrer la main, ça me dérange pas. Bon, les tiennes, elles sont sales. L'heure du spa. Désolé, on n'a pas tous un spa chez nous, on n'est pas tous Will Smith. Apprendre une nouvelle langue. J'ai essayé, j'ai appris le japonais, j'ai abandonné au bout de 3 minutes. Jurer à voix haute. Genre, il y a des gens, quand ils sont chez eux, ils sont tranquilles. Peinards, un peu d'eau, un peu de musique. Ils se mettent vraiment dans leur pièce et ils font ça. Ok les gars, la caméra et puis batterie, donc là on est passé sur la webcam, mais c'est largement suffisant. Se promener à poil, alors ça les gars, on l'a tous fait, mais je vais vous apprendre un truc, ça va vous dégoûter. Se promener à poil chez soi est illégal. Je ne mens pas. Les gars, j'ai vraiment appris ça il y a pas longtemps. Tu te promènes à poil chez toi et que quelqu'un te voit, tu as une amende. 3900 € je crois. Les gars, 3900 € parce que chez toi t'avais envie de montrer le berlingot, putain ça me dégoûte. On devrait être libre d'être comme on est. Et du coup, c'est quoi la chose la plus rare que les gens font chez eux? Un concours d'euros avec soi-même. Non, ça je pense qu'il y a beaucoup de gens qui font ça, vraiment. Buvez l'eau des toilettes. Bon, ça, je doute qu'il y ait des gens qui le fassent tout court. Quoique, une fois sur TikTok, on l'a vu. Là, les gars, on va regarder un truc, c'est à quel point vous êtes rare. Parce que vous savez que vous êtes la seule personne au monde qui êtes vous. Mais à quel point vous êtes rare? 87% des humains vivent dans l'hémisphère nord. Donc déjà, tu es déjà spécial, c'est incroyable, sans même avoir rien fait. Ok, 68% des gens sont intolérants au lactose. Mais que ça, je savais pas, hein. Vu tout le nombre de lait que les gens boivent, je m'attendais pas à ce qu'il y en ait qui soient allergiques au lactose. Enfin, à ce point-là, tu vois, 68%, c'est 57% des gens ont attrapé le corona. Les gars, j'en ai fait partie. J'ai réussi à vesquiller le corona, tu vois, depuis longtemps. Mais vers la fin, je m'en suis pris un. Bon, ça arrive, hein. C'est la vie d'artiste. 45% des gens peuvent nager. Ah, je m'attendais à plus, hein. Genre, tout le monde ne connaît pas la nage du petit chien. Soutenir une équipe de football. 42% des gens. Bah, pas moi. Genre, en fait, j'aime bien le football, mais moi, je préfère jouer. J'aime pas regarder. 36% des humains jouent aux jeux vidéo. Ça, c'est énorme. C'est incroyable, même. 33% des humains croient en leur réincarnation. Je fais partie de ces gens-là. Est-ce que vous faites partie de ces gens-là, les amis? Moi, les gars, je pense qu'on peut se réincarner, mais je sais pas après si on se réincarne en humain ou en animal. Mais si je vais me réincarner en animal, je pense que je choisirais soit un truc genre le requin, soit le loup. Tu vois que ça, je suis au sommet de la chaîne alimentaire. Soit en vrai, je sais pas. Les gars, en vrai, la réincarnation, genre si je vais me réincarner en humain, j'aimerais juste me réincarner à peu près en un mec aussi BG que toi, en fait. Posséder un chien,
30% des gens. Fumer 25%. Il y a 25%? 25% des humains fument. En 2007, ce chiffre était un peu moins de 30%. Nous progressons. Pourtant, mais j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de gens qui fument. Genre, je sais pas pour vous, mais moi, je vais devant un collège ou un lycée, il y a globalement tout le monde qui a sa clope. 23% des gens ont une virilité de moins de 12 cm. Ah merde! J'avais pas compris, ils se sont trompés de mots. En gros, vous avez des petites top. 21% des gens ont des tatouages. 20% des gens parlent anglais. Frère, pour moi, c'est l'anglais. Il devrait y avoir que l'anglais. Pour moi, ce serait tellement plus simple s'il y avait qu'une seule langue dans le monde. Genre, ce serait tellement plus simple. 19% des humains vivent en démocratie et on a beaucoup de chance d'avoir ça. 18% des humains n'ont aucun ami. La génération Z est la plus solitaire de toutes les générations selon de nombreux sondages. Damn, putain! Genre, les gars, si vous avez pas d'amis, au moins vous m'avez moi. Hein. Conduisez une voiture. Mec, mais ça, c'est une dinguerie. En vrai, la voiture, c'était une vraie révolution. Avant, on avait des carrosses. Avant, on avait des chevaux. Avant, on avait des ânes. Mais t'imagines, tu gares ton âne. Tu fais un créneau avec un âne. 15% des humains ont le rhume des foins. 13% des humains sont obèses. Ça, y a aucun problème avec ça. 12,5% des humains ont les cheveux teints. Mec, j'aimerais tellement. J'ai envie de me teindre les cheveux, mais je peux pas parce que mes cheveux ils puent la merde. J'ai un truc qui s'appelle le psoriasis à cause du stress. J'ai plein de croûtes sur mon crâne. Du coup, je peux pas. Mais j'aimerais. 12% des gens ont plus de 1000 abonnés sur Instagram. Et toi, tu en as combien? Et vous savez quoi, les gens qui ont des abonnés sur Instagram, dites-le moi dans les commentaires. Dites-moi votre chiffre d'abonnés. Et après, allez vous abonner à moi. Moi aussi, je veux 1000 abonnés. 11% des humains font de l'asthme. 11% sont dyslexiques. 10% des gens possèdent de la crypto. Ça par contre, j'y crois pas. 10% des gens qui ont de la crypto-monnaie. Je pense qu'il y en a moins quand même. 10% les gars, c'est énorme. Alors, on sait pas. Hein. 9% des gens sont dans la pauvreté. Pouvez-vous survivre avec moins de 1,90 € par jour? Alors, les amis, oui. En fait, ça dépend du pays. Genre, par exemple, là, j'étais allé au Maroc il y a pas longtemps, du coup, pour faire des vidéos. Et au Maroc, tu vois, c'est pas les mêmes tarifs qu'en France. Hein. Là-bas, t'as 400 €. T'es considéré comme un mec qui touche un bon SMIC quand même, tu vois. En fait, ça dépend vraiment du pays. Genre, t'as Bali, là où l'argent, est pas du tout pareil qu'en France, tu vois. Là-bas, t'arrives avec 5 balles, te donne un manoir ou une ville carrément. Genre, ça dépend vraiment de là où t'es dans le monde. En France, on paye très cher. En France, tu peux pas vivre avec 2 €, tu vois. Mais dans d'autres pays, ouais. Atteignez leur objectif cette année. 9% des humains, incroyable. 8% sont chauves. Futurement, je serai parmi ces 8%. 7% des humains ont un diplôme. Peut-être toi, tu l'as pas eu, frère. Il a écrit on avec 3 T. T'as quoi dans la tête? 6% des humains possèdent une arme. Alors ça, c'est très effrayant. Moi, des fois, je me dis, j'ai trop envie d'avoir une arme pour contrer ceux qui en ont. C'est le pire bail. En fait, il faudrait qu'il y ait personne qui puisse avoir une arme et le monde, il serait tellement plus cool. Après, il serait tellement plus dangereux aussi. Je pense que s'il y a pas d'arme, il y a pas de moyen de dissuasion. Ok, moi, les gars, je suis youtubeur, j'ai pas le temps. 3% des gens sont des migrants, des immigrants. Bah moi, les gars, j'en suis un. Avec moi, je suis anglais. Donc, de base, je suis pas censé être dans ce pays. Mais grâce à la diversité culturelle, vous avez un Rayton. Vous pouvez en être content. Vous pouvez pleurer aussi. 3% des gens ont le TDAH. C'est moi, les gars. Les adultes atteints de TDAH ont du mal à s'organiser ou se concentrer sur une seule tâche. Les amis, c'est exactement moi. J'ai été diagnostiqué il y a 1 mois TDAH. En gros, ça veut dire que je ne sais pas me concentrer parce que de base, je suis très hyperactif et j'ai des troubles d'attention. C'est pour ça que des fois, je vous parle et que des fois, je vous parle de trucs qui n'a rien à voir d'un coup. Je vous dis poisson. 2% des humains ont un compte Netflix. 2% ont Spotify. Moi, je pense qu'il y a plus de gens qui ont Spotify que Netflix. Hein. J'y crois pas. Pour moi, les gars, tout ça, c'est de l'AD. Là, il y a un peu de l'AD. 1% sont allergiques aux noix, si c'est possible. 1% des humains sont autistes. Très possible aussi. Hein. 0,8% des humains ont plus d'1 million de followers. Aidez-moi, les gars, je vais être dans le 0,8%. Donnez-moi des followers sur Insta. 0,75% des gens ont déjà tué quelqu'un. C'est faux, frère. Tout le monde l'a déjà fait. Tout le monde l'a déjà fait, t'imagines. 0,0004% des humains vivent jusqu'à 100 ans, même si je pense que ça s'améliore d'année en année, tu vois. Parce que grâce à la science, etc., à la médecine. Et quasiment personne n'est allé dans l'espace. Ça, par contre, je sais que c'est normal. Mais ça va être tellement cool d'aller dans l'espace. Maintenant, les gars, on va regarder pourquoi vous avez cliqué sur la vidéo. Les façons les plus douloureuses de mourir. Alors, 0% c'est mourir en dormant, c'est le moins horrible. 1, c'est se faire tirer dessus par un RPG. Bon, ça, je me doute, c'est parce que quand ça te touche, tu meurs tout de suite. 2% te fait aspirer par un moteur d'avion. Attends, mais est-ce qu'ils ont essayé ça? Est-ce que pour mesurer l'échelle de souffrance, est-ce qu'ils ont vraiment balancé des gens dans des réacteurs d'avion? C'est quand même un peu extrême, hein. Un peu quand même. 3 dollars pour ceux qui sont décapités par une montagne russe. 4 dollars pour ceux qui ont un crash d'avion. Pour moi, le crash d'avion, en vrai, je pense que t'as plus mal quand tu te fais décapiter qu'un crash, non? Je sais pas, là, c'est bizarre. La noyade 7, mais la noyade, en vrai, c'est horrible parce que tu l'as subi en fait. Tu subis ta noyade, ça qui est différent. Injection mortelle. Oh là là, mec, ça me rappelle le confinement et tout, c'est pas ouf. Étouffement 13. Oh mec, genre, mais non, c'est pas possible. Ça veut dire que quand tu te noies, tu t'étouffes. C'est-à-dire que t'as plus mal quand tu t'étouffes à cause d'un bout de pain quand tu te noies dans l'océan. La famine, ah mec, la famine, ça doit faire tellement mal. Manger des pommes empoisonnées. Qui mange des pommes de terre empoisonnées? Un gilet explosif? Non, ça, je pense qu'en vrai, t'as pas mal. Je pense que tu souffres directement sur le moment et c'est fini. Écoutez la musique extrêmement fort, tu peux mourir de ça. Mec, oubliez pas, en festival, les amis, oubliez pas vraiment de pas vous mettre trop près des enceintes parce que des fois, des festivals ou des concerts, ils mettent le son bien trop fort à certains endroits et du coup, il y a un gros déséquilibre et ça nique les oreilles de ceux qui sont au premier rang. Faites attention à vous, les gars. Une cravate coincée dans la porte
porte de l'ascenseur. Terrible les gars, mais là je suis choqué. Intoxication par l'eau. Mec là récemment j'étais au Maroc, on m'a dit de pas boire l'eau du robinet, la skip elle était pas potable. Les gars j'ai peur ce que je l'ai fait. Crise cardiaque 33%. C'est ce qui me fait le plus peur dans ma vie, c'est les crises cardiaques. Je fais tout pour pas en avoir, mais je sais que mon cœur il bat tout le temps trop vite parce que je parle tout le temps et que je suis trop hyperactif, mais genre un jour je l'aurai les gars, je le sais. 33 $. Au moins ma mort elle est stylée, tu vois. Chaise électrique 36. Poignardé dans le cou 38. Mais en vrai je comprends pas sur quelle échelle ils mettent ça en fait. Masse à pointe au visage. Bon ça je pense pas qu'il y aura 1 milliard de personnes qui ont une masse à pointe chez eux, donc je pense qu'on est en sécurité. Fer à repasser, et le mec il y a des gens ils se font mal au fer à passer. Le cancer du pancréas. Une morsure du serpent Boomslang. Sacré serpent Boomslang. Toujours dans les mauvais coups. 56 $. Là les gars ça fait vraiment extrêmement mal. Là je pense qu'on parle de vraiment trucs qui font très mal. Si en deux je pense que ça fait pas du bien, ça chatouille pas trop je pense. La déshydratation 69%. Genre mourir déshydraté c'est pire que tout ce qu'on a vu là. Mec c'est vraiment chaud hein. Le virus de Ebola. Oh les gars Ebola c'était une saloperie hein. J'avais un pote Ludo, quand Ebola s'est arrivé en France, il m'a fait super peur, il m'a dit que tout le monde pouvait avoir Ebola et tout. Du coup j'ai pas dormi pendant une semaine parce que en gros si vous savez pas c'est quoi Ebola, globalement en gros vous crachez du sang, vous vous sentez pas bien, c'est genre Covid x 10 tu vois. Genre j'avais trop peur, il m'a terrorisé ce malade. Et j'ai encore peur aujourd'hui. Mec là c'est que des bails médicaux, je comprends absolument rien. La mort par 1000 coups de Lingshin. Ouais enfin frère, 80 $. Moi je sais déjà ce qui est pire que de mourir à coups de 1000 coups de Lingshin. Et bah moi je pense que c'est mourir à plus de 1001 coups de Lingshin. Mangé par un grizzly. Oh mec il a l'air trop mignon juste là. Mec il a l'air trop mignon grizzly, moi je me fais bouffer quand tu veux mon ref. Tomber dans la friteuse. Je suis sûr que c'est déjà arrivé à un employé de chez McDonald's. Je suis sûr il y a déjà un mec chez McDo qui a mis sa main dans la friteuse et il avait une main comestible après. Et c'est quoi du coup la pire chose? Les radiations c'est 120 $. Écorché vif. Écorché vif est une méthode d'exécution au cours de laquelle la peau est retirée du corps. 140 $. La pire mort c'est ça les gars. Quand en soirée vous parlerez de c'est quoi la pire mort, parce que je sais pas ce que vous faites de vos soirées mais moi c'est ce que je fais tous les soirs, c'est faux. Genre au moins vous saurez que écorché vif est la pire chose qui peut vous arriver. Donc ne le faites pas. Combien de personnes par an? On va voir ça. Prendre un selfie les gars c'est 6,5 milliards de gens par an. C'est énorme. Ça me paraît vraiment beaucoup quand même. Faire l'amour 6 milliards c'est énorme aussi. Affecté par la censure. Wow attends là ça devient des trucs très premier degré. Moi je suis plus là les gars. Moi je suis là pour faire rire la galerie, pour faire des blagues. Regardez YouTube 2,5 milliards. C'est pour ça que YouTube les gars c'est les meilleurs et c'est les best. On peut pas vraiment parler de concurrence avec Twitch quand tu parles de YouTube. Prendre des vacances 1,4 milliards. Donc on voit que c'est pas tout le monde les gars. Tout le monde n'a pas la chance de partir en vacances. Quoi 1 milliard de personnes rencontrent avec leur démon pendant une paralysie du sommeil. Genre il y a autant de gens qui font des paralysies du sommeil. Moi ça m'est jamais arrivé, ou du moins je m'en souviens pas. Mais je sais qu'il y a beaucoup de gens, pour eux ça les a traumatisés. Je sais pas si vous ça vous est arrivé, mais racontez-moi en commentaire, je suis intéressé. Tomber dans une escroquerie. 800 millions de gens, c'est quand même beaucoup, mais c'est pas autant qu'un milliard quand même. Mais c'est quand même 800 millions. Se fait chier dessus par un oiseau, c'est 400 millions de gens. C'est pas que dans les films, mais dans les vidéos YouTube. Briser un os. C'est 178 millions de gens par an. Ça fait beaucoup d'os quand même. Piqué par une méduse, 152 millions de gens par an. Accès à l'électricité, c'est que 150 millions de personnes? Quoi? Alors j'ai l'impression que tout le monde a l'électricité, moi. C'est à moins que je sois complètement crazy. Mais c'est abusé, genre, il y a que 150 millions de gens qui ont l'électricité. En fait, je me rends pas compte. Mais non, c'est pas possible. En France, on est déjà... on est combien en France? On est 60 millions. Et tout le monde a l'électricité en France. Qu'est-ce qui nous rara eux? Devenir sans abri. Il y a quand même 146 millions de personnes qui sont sans abri. En fait, c'est quasiment le même nombre de gens qui sont sans abri que le même nombre de gens qui n'ont pas l'électricité. Donc je pense qu'en fait c'est un peu lié. Donner naissance 140 millions. Il y a beaucoup de bébés hein. Eh voilà ça charbonne hein. Vivre une expérience de mort imminente 120 millions de personnes, c'est énorme. Créer sa propre entreprise, je vous le souhaite, mais c'est 100 millions de personnes. Ah c'est la liberté les gars. Regardez-moi. Là tu le vois pas mais en dessous je suis en slip. Arrêtez de fumer les gars. GG. 77 millions de personnes. Courage hein, parce que c'est vraiment très dur d'arrêter le tabac. Perdre son emploi. 72 millions de gens perdent leur emploi, c'est énorme. Se faire tatouer 39 millions les gars. Moi j'en fais partie de ces gens là. Apprendre une nouvelle langue 30 millions. En fait je pense que la plupart des gens qui apprennent une nouvelle langue, c'est genre l'anglais. Voilà, c'est des gens qui apprennent l'anglais, c'est un peu la langue que tout le monde apprend, voilà. Recevoir un diagnostic du cancer à 18 millions, les gars, force à vous, je sais que c'est chaud. J'ai récemment eu un de mes potes qui a eu le cancer, mais il s'en est sorti, donc ça prouve qu'on peut s'en sortir. Diplômé 10 millions de gens. Bon, après les diplômes, moi je m'en fous un peu. Être trompé 5,7 millions. Et toi, Pélo, tu brises le cœur de ma meuf. Moi, je te défonce. Enfin, après, il y a que moi qui peux briser le cœur de ma meuf, vu que je suis son mec. Mince. Devenir millionnaire, 5 millions de personnes. L'âge moyen d'un millionnaire est de 57 ans. Bon, les gars, je mens pas, je pense pas qu'il y ait 5 millions de personnes qui sont millionnaires en France, ou même dans le monde. En fait, je pense qu'ils veulent dire qu'ils sont millionnaires en patrimoine. Genre, par exemple, quelqu'un qui a une maison et 20 000 euros, tu vois, et bah, il est millionnaire parce que sa maison peut-être vaut 1 million d'euros, tu vois, mais il a pas vraiment 1 million. Pour moi, un vrai millionnaire, c'est quelqu'un qui a 1 million de liquidité tout de suite. Tué par un champignon, ouais, chez The Last of Us, comment ça, 1,6 milliard de gens? C'est beaucoup quand même. Décès à cause d'une voiture, 1,4 milliard. Ça a fait m'arriver une fois. Tuer quelqu'un, 400... Quoi? Attends. 480 personnes dans le monde ont projet de tuer quelqu'un. Ah ouais, moi je sors plus de chez moi, mon gars. Et moi je reste au stud avec Scooby-Doo, on est bien, non?
Ah, je sors plus de chez moi, c'est fini. Être frappé par la foudre. Elle a eu le coup de foudre, elle m'appelle Pikachu. Recevoir une greffe d'organes. Et les gars, c'est ouf, hein. 100 000 personnes. Ça veut dire qu'il y a autant d'abonnés sur cette chaîne que de gens qui ont eu une greffe d'organes cette année. Let's go. Être tué à la guerre. Ah, ça par contre c'est chaud. 100 000 personnes. En fait, 100 000 personnes, ça me paraît énorme et pas énorme en même temps. Moi, les gars, j'ai été en cours, même si on dirait pas. Et du coup, j'ai vu des cahiers d'histoire où il y avait marqué ils ont tué 300 millions de personnes, machin. Donc, en fait, 100 000 me paraît pas beaucoup, mais ça reste énorme dans une société qui est censée être évoluée, de continuer à se faire la guerre. Pour moi, la guerre, c'est un truc de gamin. Ah, vraiment hein. Les gens qui se font la guerre, c'est des gamins avec beaucoup trop d'argent, c'est tout. Assister au Super Bowl, 75 000 personnes. Ok. Par contre, je comprends pas pourquoi il y a marqué. Saviez-vous que le coût moyen d'une contravention s'élève à 8 000 $? C'est quoi le rapport avec le Super Bowl, frère? Mourir en tombant du lit. 32 000 personnes. Je ne dormirai plus jamais dans un lit. Je dormirai dans un canapé. Parce qu'ils ont pas dit que les gens ils tombaient du canapé. Devenir une célébrité, c'est 8 000 personnes par an. En vrai, ça dépend de ce qu'ils disent par célébrité. Parce que tu vois, par exemple, pour certaines personnes, moi je suis une célébrité. Et pour certaines personnes, je suis rien du tout. Même si on va pas se mentir, je suis une rockstar. Je suis Rayton quand même. Faut apprécier un peu ma personne. Mais ok. Voir un ovni 7000 personnes par an, j'aimerais bien en faire partie. Trouver un trésor caché 5000 personnes. S'évader de prison 4000 personnes. Wesh, les barreaux ils sont larges comme ça. Les gars, faut vous réveiller là. Pause. Ça, c'est la liste des dernières personnes qui sont abonnées à ma chaîne. N'hésite pas à t'abonner pour peut-être passer dans la prochaine vidéo, ça me ferait grave plaisir. Vous êtes de plus en plus large dans la communauté, je voulais juste vous remercier pour ça. On continue la vidéo. Tué par un volcan, 1000 personnes. Escalader le mont Everest, c'est 800 personnes et fut sûrement inoxtag. On y croit les gars. Pris dans une avalanche, fut sûrement inoxtag. Non, j'aimerais pas. Désolé. Et les gars, toute ma force pour inox. En vrai, j'aime bien moi les gens qui font des défis aussi ouf, tu vois. Moi, je trouve que le YouTube français, on en parle pas assez, mais c'est une dinguerie. Entre le match de Amine, le GP Explorer de Squeezie, le mont Everest de Inox, tout le monde participe, c'est génial. Sauf moi, alors invitez-moi. Monter dans une montgolfière qui éclate. J'ai été dans une montgolfière. Mais elle a pas éclaté. Ok, se faire manger par les fourmis, 30 personnes par an. Wesh, quand même. Visiter l'espace, 17 personnes par an. 10 personnes par an se font manger par un requin. Désolé s'il y a le truc là, je peux pas l'enlever. Et 5 personnes par an ont une barbe. Je sais pas. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait des réactions sur ça, ça fait plaisir. Bonjour, je suis Rayton. J'espère que vous avez mis un pouce bleu à cette vidéo. J'espère aussi que vous êtes abonné à ma chaîne. Et maintenant, on va regarder la vidéo la plus mature du monde. Qu'est-ce qui se passe si tu peux plus t'arrêter de faire caca? Ah mais y'a aucune blague, je vais vraiment le faire. Ok, vous êtes sur une île tropicale. Au bout de 1 jour, vous avez bu trop de cocktails. Pourquoi pas? L'hôtel sert un buffet géant. Ah, y'a carrément une histoire et tout, y'a du lore. Le goût des aliments s'est légèrement estompé. Vous avez attrapé le virus du caca infini. Ok, donc là, c'est le début de la vraie histoire. Vous essayez de faire des pets silencieux. Alors, en général, on va pas se mentir, quand tu tentes un pet silencieux, il ne l'est jamais du tout. Le caca coule le long de vos jambes. Non mais sérieusement, au bout d'une minute, vous allez vers la salle de bain au bout de 2 minutes et vous vous excitez à l'idée de vous déchaîner. Vous libérez la bête au bout de 15 minutes. Ça veut dire que t'es dans les toilettes pendant 5 minutes et tu vas pas aux toilettes. Mais tu faisais quoi pendant 5 minutes? Ah, c'est le pire caca de votre vie au bout de 30 minutes. Donc le gars, il est déjà resté plus de 15 minutes aux toilettes. Vous réveillez les voisins au bout de 1 heure. Qui a fait cette recherche? Qui a fait cette étude-là? Du coup, tu caca non-stop jusqu'au petit matin. Wow, c'est tellement pas drôle. C'est pas mature quand même, là. La maman te force à faire les besoins par la fenêtre. Quelle mère fait ça? Tu as des douleurs chroniques de l'estomac. Tu m'étonnes, mon ref. Mais y a plus rien à vider, là, ça fait 1 heure. Tu es trempé de sueur. Le personnel de l'hôpital suit la piste du caca. Mais est-ce que c'est une journée normale pour ces gens-là? Est-ce que le personnel de l'hôtel, il voit ça tous les jours? Parce que dans ce cas-là, il faudrait peut-être changer ce que vous mettez au menu, les refs. Faudrait peut-être penser à ça. La femme de chambre pleure à cause de l'odeur. RIP la femme de chambre. Vous êtes très embarrassé, tu m'étonnes. Et tu décides d'appeler les urgences au bout de 10 heures. Et frère, c'est le premier truc que t'aurais dû faire. Les médecins vous donnent des conseils, comme arrêter de manger des aliments gras. Ah bah super le médecin, super. Vous entendez plein de rires en arrière-plan. Seul, c'est à vous de jouer. Et vous remarquez qu'il y a du sang dans les toilettes au bout de 13 heures. Note, c'est un truc qui est très important mais qu'on m'a dit à l'hôpital. Si jamais vous pissez du sang, genre même juste un peu, hein, ou que vous chiez du sang, ou que vous toussez du sang, dans les 3 cas, je m'en fous de savoir si tu as ping-pong après, tu vas à l'hôpital, ok? Tu prends ton tel, t'appelles les médecins, ils arrivent, petite civière, ils te mettent dessus, et tu vas à l'hôpital, mon ref. Vraiment, c'est super important, il y a plein de gens, ils y pensent pas, mais vraiment, c'est très grave d'avoir une hémorragie interne, ça peut te buter, mais t'es même pas au courant, en fait. L'impression de faire caca à des éclats de verre, oh là là, c'est chaud quand même. Le torrent de caca ralentit enfin au bout de 16 heures, et vous avez besoin d'air frais à partir de 16h05. Au bout de 17 heures, vous mettez du papier toilette dans votre pantalon pour faire les éclaboussures, et tu te rues dans un magasin de couches. Mais ça existe en plus, je crois, les couches pour adultes. J'en veux une, mec, c'est la meilleure idée du monde. Regarde, imagine t'as un concert, t'as envie de pisser. Bah tu peux te pisser dessus. Tu te changes dans une allée en douce. Tu prends des pilules anti-diarrhée, waouh. Tu sens que tes entrailles commencent à gargouiller. Et tu as une explosion dans la couche. Et les enfants se moquent de toi. Alors là, quand même, quand t'es arrivé à un stade où des enfants se moquent de ta couche, c'est que tes frères, c'est chaud en vrai. Tu avales toutes les pilules de la boîte sans caca. Ça existe vraiment ça? Tu as des crampes à l'estomac, mais c'est normal, tu viens littéralement de prendre tout le stock de pilules. Tu pètes en permanence. Ah, moi, je fais ça depuis 20 ans et personne ne dit rien. Rythme cardiaque irrégulier au bout de 22 heures. Et tu crains le pire pour ta vie au bout de 1 journée. Oh Albert,
Mort à cause du popo. C'est mieux dehors que dedans. Ouais, c'est quoi ça? Tu prends des laxatifs. Non mais frère, non mais là il faut que t'ailles à l'hôpital en fait, genre faut que tu y retournes. Tu leur dises que c'est chaud, que c'est urgent, comme ton envie d'aller aux toilettes. Au bout de 2 jours, tu t'accroches aux toilettes pour survivre et tu souffres de déshydratation sévère. Ah ouais, mais là ça doit être les chauds, enfin les trucs un peu chauds qui commencent à arriver. Au bout de 5 jours, la fissure de la fesse s'affecte et une fissure de la fesse. Un nouveau trou s'ouvre, quoi? Tu deviens une meuf. La douleur devient insupportable et le caca devient noir comme du goudron. Et après, tu crèves. Non mais mec, ça n'a aucun sens ces vidéos. Aujourd'hui, on regarde les meilleurs timelapse. Les timelapse, pour ceux qui savent pas c'est quoi, c'est quand le temps passe. Voilà, il n'y a pas d'autres trucs. Et on commence directement avec le fruit du dragon. Donc déjà, est-ce que quelqu'un a déjà vu un fruit du dragon dans la vraie vie? Parce que pour moi, c'est uniquement pour les boissons super chères à Monoprix qu'il y a ça. Là, pour l'instant, c'est beau, hein. Dire que Luffy, il a mangé ça, c'est abusé. Tu grailles ça, t'as des pouvoirs. Bon, pour l'instant, hein, parce que vous allez voir que dans 5 secondes, c'est plutôt la mort. Là, c'est au bout de 4 jours, donc pour l'instant, le truc, il périme pas. Juste, il s'est un peu raffamé, mais franchement, en vrai, ça se mange. Il est encore, ça se voit, il est encore rose. Il est encore arrosé. Ah, voilà. Regardez, la pourriture commence à apparaître aux alentours du jour 9. Hein. Donc ça veut dire que le fruit du dragon, ça fait le malin, ça s'appelle fruit du dragon. Mais en attendant, il tient pas plus que les autres. Même une pomme, ça tient plus longtemps. Là, pour l'instant, ouais, 9 jours, il commence déjà à prendre cher. Hein. Au bout de 10 jours, il y a déjà un petit trou, mais... En vrai, ça se mange, non? Là, ça commence à faire des cratères. Ça se trouve, c'est comme ça que la lune, elle a été créée. Oh, c'est trop triste. Je sais pourquoi, les gars, je suis trop émotif. Je vais pleurer alors que c'est juste un fruit. Oh, mais j'avais pas qu'à là, mais regardez. Moi, j'étais trop concentré sur le trou et les petits points noirs qu'il y a dessus. On dirait ce qu'il y a sur mon nez. Mais par contre, regardez au-dessus, autour, il est en train de changer de skin. Il change de couleur. Par contre, c'est une vraie dinguerie, hein. Il se raffermit. Là, ça se voit, il est vraiment complètement pourri vers le bas. Hein. Au bout de seulement 22 jours. Il y a des gens, ils voient ça, ils se disent quel bon repas. Non. En fait, le seul problème, tu vois, c'est tous les champis et tout. Hein. Enfin, le seul problème, les champis et tout le reste. Il y a trop de trucs dégueulasses. Mais il y a encore, vous voyez, une sorte de petite partie là, un peu rose. C'est-à-dire qu'il n'est pas encore complètement périmé. Ça a l'air périmé, mais ça l'est pas encore totalement. Si un vendeur vous dit ça, partez de la boutique. Oh ouais, mais là, c'est au bout de 35 jours. Le fruit, il a pris cher, hein. Il y a plein de petits asticots partout. Non, c'est trop. C'est trop. Mais attends, mais il y a des toiles d'araignée? Je vois, il y a une araignée qui habite à l'intérieur de ce fruit. Alors, d'ailleurs, petite anecdote. Moi, je sais qu'il y a un truc qui existe, c'est l'araignée banane. En gros, les bananes, moi, à chaque fois, les gens me prennent pour un fou parce qu'en fait, je les ouvre et après, j'arrache le bas de la banane parce que c'est là où se cache l'araignée banane. En gros, vous avez une chance sur 100 000 qu'il y ait une araignée dans votre banane. Voilà, je vous dis ça, vous avez tous psychoté. Ah ouais, mais là, c'est vraiment dégueulasse, hein. Regardez toutes les petits vers de terre qui sont en train de se créer. On dirait des orbises. Là, le truc, il est déchiqueté, quoi. On dirait le cadavre d'un poulet. Mais c'est terminé. Non, mec, c'est dégueulasse, hein. Sachant que le fruit, il avait genre méga la classe. Wesh, mais il y a vraiment, regardez, il y a vraiment une araignée, hein. J'ai pas rêvé, hein. Et là, il va découper, mais il y a quoi mais à l'intérieur, il n'y a plus rien. Ah, mais il y a encore toutes les graines. Mais d'ailleurs, les graines, elles ont pris aucun dégât. Hein. Les graines, elles sont juste devenues un peu plus gluantes que le reste, mais en soi, elles ont pas bougé. Là, pour le coup, je suis curieux. Les gars, de la mozzarella, ça c'est sûr, c'est de la périmée chelou, hein, parce que c'est un objet qui est tout parfait quand tu l'achètes. Oh, regardez. Déjà, la couleur, elle change. Là, elle est blanche, mais elle devient de plus en plus jaune. Hein. Mais je sais pas si à l'intérieur de la mozzarella, il y aura aussi des vers de terre et tout. Là, pour l'instant, on dirait juste que c'est en train de devenir un peu comme un œuf, et on voit qu'il y a une sorte de carapace jaune qui est en train de se créer autour. Ouais, là, c'est en train de devenir vraiment jaune. Sachant que la mozzarella, c'est un fromage à la base. Là, c'est en train de devenir un soleil. Ça se trouve, le soleil est fait en fromage, on sait pas. Pour l'instant, en vrai, ça va. Genre, bon, là, je le mangerai pas, mais What? Ça spawn d'où, ça? Les gars, il y a une armée de... Mais c'est... Wow, j'ai l'impression qu'il y en a vraiment devant moi. Mais c'est quoi? Pourquoi il y a des taches partout? En fait, c'est super bizarre. En fait, c'est leur endroit qui est crado. C'est même pas la bouffe, là. Je m'y attendais, genre, tellement pas. Attends, mais c'est le démon, ça. C'est le chétan. Mais attends, mais le truc, il est en train de bouffer. En fait, c'est la nourriture qui se bouffe elle-même. Mais ça n'a aucun sens. C'est comme si moi je faisais... Wouah, frère. Là, on dirait vraiment un jaune d'œuf. Tu me mets ça devant moi, tu me dis c'est un jaune d'œuf, je le fais ok. Tu me demandes si je le mange, je te dis clairement non. Mais je suis curieux de voir à quoi ça va ressembler après. Parce que là, c'est seulement au bout de 13 jours. On n'en parle pas assez de ça, les gars. Au bout de 13 jours, si ça ressemble à ça, après, ça va être la catastrophe. On voit vraiment, tu sais, qu'il y a une sorte vraiment de truc noir qui fonctionne en civilisation et qui arrive à grailler, en fait, l'intérieur. C'est des êtres qui se nourrissent de la mort d'un aliment. En vrai, ça se trouve, c'est pareil avec nous, hein. Si, genre, on meurt et qu'on laisse notre corps pendant 1000 ans, ça se trouve, il y a des petits insectes qui sortent de notre corps et qui commencent à nous grailler. Là, je pense que si vous mangez en regardant cette vidéo, vous devez être en train de regretter de ouf, hein. Wow. Non mais là c'est trop... Mais en fait il y a un côté, vous avez pas genre envie de taper dedans, genre de mettre une grosse claque. À l'intérieur on dirait il y a des papillusions et tout. En vrai c'est un peu stylé. Et à la fin ça ressemble à ça. Alors qu'à la base c'était comme ça. Oh là là. Je pense que vous avez compris à peu près le but de la vidéo et je pense que vous allez encore plus kiffer la suite. Question pour un champion. Combien de temps met une fourmi à manger un œuf? Réponse A, 3 minutes. Réponse B, 5 minutes. Réponse C, 47 et 3 secondes. La bonne réponse, c'est... je sais pas. Du coup, notre œuf est placé. Pondu de la poule de ce matin. Le fiac bien écarté, l'œuf il est tombé directement. Tu comprends? En vrai, l'œuf il a l'air bon de ouf, hein. Ouh.
Là, on sent les fourmis, elles ont la dalle. Elles commencent, tu vois, elles arrivent, elles inspectent un peu, tu vois, elles inspectent l'élément, elles inspectent un peu la bouffe, elles reniflent, et après, elles amènent leurs potes, et en fait, elles y vont à plusieurs. Les fourmis, c'est des gens qui partagent. C'est très beau ce qu'on voit. Fourmière jusqu'à la mort. Là, pour l'instant, en vrai, on dirait qu'ils ont pas envie de le grailler. Ils le lèchent. Ouais, ça prend son temps, en fait. Juste, elles arrivent et elles jouent avec la nourriture. On avait dit, on fait pas ça, hein, par contre. Hein. Oh, elle avait faim. Vous avez vu la graille qu'elle tape, wesh? Ils ont compris que le jaune, c'était le meilleur endroit à des. Ils vont tous. C'est incroyable. Mais il y en a d'autres des fourmis qui en fait doivent prendre la bouffe et la ramener à la reine. Parce que je vous rappelle, il y a toujours une reine fourmi. Là, c'est des mutins, c'est de la mutinerie, ceux qui mangent pour eux-mêmes. Après, je me dis, les fourmis, elles se ressemblent toutes. Comment elles font pour se reconnaître? Genre, vraiment, les gars, c'est vrai. C'est un fait. Bon, là, l'œuf, il commence à avoir un peu moins de dégâts au bout de 39 heures. Donc, c'est-à-dire que là, ils ont commencé leur repas le lundi matin. Ils terminent leur repas le mercredi après-midi. Jamais je déjeune avec eux. Mais en fait, à force de bouffer que l'intérieur, le reste, il commence à... Ça se dégonfle, hein. Et après, ça remonte ce que c'était au début. Franchement, elles mettent du temps, les fourmis à graille, hein. Mais là, vous allez me dire, oui, mais Rayton, tu sais très bien, un œuf, c'est gros, c'est conséquent, c'est lourd. Ok, un truc plus simple. Un kiwi. Tout le monde aime le kiwi. Là, il y a 2000 fourmis vs un kiwi. Normalement, ça devrait le faire. Donc d'abord, elles commencent par lécher. Elles lèchent toujours au début, hein. C'est ce qu'elles font toutes. Quoi? Mais ça sent, tu vois, que là, elles ont pas la déterre d'avant, tu vois, de prendre et d'amener à la base. Là, c'est vraiment, on graille ce qu'il y a sur place. C'est pour ça qu'elles restent toutes. Ok, là, ça commence à devenir conséquent. En fait, j'ai l'impression qu'elles aspirent le jus à l'intérieur. Ça, elles vont laisser que la carcasse. Ah ouais, là, c'est desséché comme mon pépé. Mais on voit quand même qu'ils essaient de grailler les alentours, tu vois. Mais vraiment, ils touchent pas aux graines, hein. Ça les intéresse absolument pas. Ouais, ils sont vraiment venus en famille. C'est une famille nombreuse. Eux, il leur faut le pack familial. En vrai, c'est marrant, vraiment, ils ont pas touché aussi au haut du truc, hein. Vraiment, les graines, ça les intéresse pas, tu vois. Ils pensent pas du tout à la productivité qu'ils pourraient faire s'ils créaient d'autres kiwis via les graines des kiwis. Parce qu'on en parle pas assez, mais comme la nature est bien faite, tu peux manger un aliment, garder les graines et faire repousser le même aliment en plein d'exemplaires. C'est trop bien. Ouais, mais là, ils étaient pas intéressés ce jour-là, je crois. Et c'était pas dans cette optique-là, c'était vraiment genre on avait juste la dalle, tu vois. C'est comme quand tu vas au McDo avec tes potes, c'est la dalle. Et là, je sais ce que vous allez me dire. Rayton, tu peux pas comparer, c'est un fruit. Compare avec quelque chose de leur espèce. Bah ok, 100 000 fourmis vs un criquet. Voilà, j'annonce directement. Là, c'est des insectes tous les deux. Vous pouvez pas me sortir, ouais, ils ont pas les mêmes caractéristiques et tout. On n'est pas dans GTA, les gars. Par contre, là, vraiment, il le graille, hein. Oh, il s'est fait défoncer. Je sais pas ce qu'il avait fait avant le criquet, là. Il a du mal parler à la reine des fourmis parce que là, il se fait défoncer. Ça sent que c'est pas juste de la dalle. Là, il y a clairement, genre, de l'énervement contre eux. Mec, là, il lui graille les yeux, quoi. Il lui arrache la patte. Eh mec, les fourmis, c'est pas des rigolos, hein. Ils sont violents, hein. Sachant que là, ils ont mis même pas 6 heures. 6 heures pour défoncer un criquet. Pas s'embrouiller avec les fourmis, quoi. Attends, mais le criquet, en fait, il est vivant, il se barre. Il se barre de la vidéo, il se barre du cadre. Trop chelou. Non, non, vraiment, c'est chaud, là. Ils vont laisser que la carapace, encore une fois. Ils mangent pas les pattes. Ils mangent vraiment surtout l'estomac. C'est super impressionnant. Vraiment, la vitesse à laquelle ils font ça. Bon, après, là, c'est en accéléré, vous savez. Mais quand même, moi, j'oserais pas aller dans le corps de quelqu'un que je connais pas. Il reste plus grand chose à ce que je vois. On peut dire que cette sauterelle a perdu la tête. Non mais c'est incroyable les gars. Maintenant on repasse aux fruits. Donc là c'est un avocat, un des meilleurs fruits de tous les temps, soit dit en passant, qui va juste mourir. Et on sent déjà la couleur, au bout de même pas 2 jours, elle est en train de disparaître comme jamais. 4 jours, je vous en parle même pas. 6 jours, ça commence vraiment à noircir. Et encore, franchement, un avocat noir, ça se mange de ouf, hein. Je vous mens pas les gars, ça périme trop vite les avocats. Mais en vrai, là ça se mange. C'est pas périmé. Je crois. Bon, là, vous vous doutez que je vais pas vous dire la même chose au bout de 14 jours. Quand il commence à y avoir des constellations à l'intérieur. Vous savez quoi? On regarde un peu le timelapse, ce qui se passe. Ah, c'est dégueu, mais vraiment, vraiment, si vous avez vu la série The Last of Us, c'est la même chose. C'est un champ pipi qui est en train de tout pipi. Ouais, le zoom, frérot, zoom plus, s'il te plaît. On veut vraiment vomir, là, s'il te plaît. Ah, on dirait quand on éclate un bouton. Oh, ça fait trop peur, en vrai, c'est poilu et tout. Ne jamais faire confiance à un truc qui est petit et poilu. What? Là, il va commencer à dégonfler, hein. Là, tu vois, il va commencer à se ronger de l'intérieur. Non, là, en fait, l'avant a beaucoup plus dégonflé que l'arrière parce que c'était l'endroit qui était le plus contaminé, j'ai l'impression. J'arrive pas à savoir si c'est aléatoire en fonction du fruit ou pas parce que j'ai l'impression que ça commence toujours vers le haut, là où on le découpe. Ça, c'est la liste des dernières personnes qui sont abonnées à ma chaîne. Merci énormément de rejoindre la communauté, vous êtes de plus en plus, ça me fait trop plaisir. D'ailleurs, je viens vous voir en convention toute l'année. Donc, les amis, merci beaucoup pour les abonnements. Et si vous voulez passer dans la prochaine vidéo, abonnez-vous et activez la cloche. Code Creator The Rayton. On continue. Ah, mais là, c'était vraiment dégueulasse, quoi. Je vais vomir dans les prochaines secondes. Oh, regardez. Wesh. Il y avait une souris, vous l'avez tous vu, il y avait un truc qui a bougé. Ah ouais, le truc c'est devenu un caillou. Mec, ça a carrément enlevé le dessous, le gars il avait fait une installation et tout, le truc il s'est arraché. Ok, là il découpe, ok ça va se couper quand même assez facilement. Oh, il reste quand même le noyau par contre. Tout le reste c'est devenu une sorte de poussière, mais le reste c'est devenu un noyau, ok je capte. Franchement en vrai c'est stylé hein. Je sais ce que vous allez me dire, Rayton, on reveut les fourmis, vous inquiétez pas, je suis dans votre délire. Là c'est juste un moustique, le pire insecte de tous les temps qu'on veut tous voir mourir pour le coup. Les gars, à part te piquer ton sang, ça sert à rien du tout un moustique. Tu vois les abeilles encore, elles mettent des spores un peu partout, lui non. Pour l'instant en tout
tout cas, malgré qu'il soit déjà dead, en 2 heures, absolument aucune fourmi... Oh, si, j'ai rien dit. Il y a une brave fourmi qui décide d'aller tâter un peu le terrain. Elle amène ses potes, tranquillou, elle dit les gars, j'ai trouvé un truc rigolo. C'est un peu comme Phineas et Ferb. Tu sais, elle a dit à ses potes fourmis, je sais ce qu'on va faire aujourd'hui. Et d'ailleurs, vous avez vu, elle commence d'abord par arracher la tête, hein, en mode tard Louis XVI. C'est horrible ce que je dis, je suis un malade. Après, ils lui enlèvent les pattes pour être sûr que ça bouge plus et ils vont terminer par les ailes. En fait, ils veulent vraiment que garder le corps, en fait. Ce qui est un peu intéressant, en vrai, quand on y réfléchit. Parce que c'est là où il y a le plus de choses à grailler, hein. Vraiment, les pattes, ça a pas l'air fou, hein. Ouah, elle est comme Penel, jusqu'au dernier gramme. Elle veut vraiment manger la fin de la fin de la fin. C'est le genre de personne qui, au McDonald's, prend sa sauce et lèche à l'intérieur. Je fais partie de cette personne. Oh la dinguerie! Les gars, la même chose, mais cette fois-ci, avec une clevette. Ouah! Au bout de 5 minutes, il y a toute la planète. Attends, mais wesh, il y a 2 fourmis qui en profitent de ce festin pour se dire « Oh, ma fourmi, je t'aime ». Les gars, au boulot, on est là pour graille. Oh mon dieu, mais en fait, j'ai l'impression que c'est parfait pour eux, hein. Genre là, vu qu'il y a que, tu sais, on va dire une sorte de chair, j'ai l'impression que c'est exactement ce qu'il faut pour les fourmis. Parce que là, elles arrivent à le graille vraiment vite, hein. Là, ça fait que 200 minutes. En 200 minutes, normalement, ils sont à peine aux pattes, hein. Après, là, la carcasse a été enlevée juste avant, donc je pense que ça joue aussi. Quand même, les gars, cette vidéo, ça reste une vraie dinguerie. On va pas se mentir. Là, je vous laisse un peu de timelapse juste pour vous faire kiffer. Jusqu'à la dernière. Est-ce que vous êtes intelligent? Ça, c'est la question qu'on va se poser aujourd'hui. Moi, j'ai déjà la réponse, non. Mais je parle pour moi, hein, bien sûr. Mais vous, on va pouvoir vous tester. Donc, dans cette vidéo, on va faire 10 tests qui vont permettre de voir si vous êtes intelligent ou pas. Point. On commence avec le premier. Juste là, les potes, vous avez plein de carrés. Et à l'intérieur de ces carrés, il y a d'autres carrés. Maintenant, vous allez me dire un seul truc. Est-ce que les carrés à l'intérieur des carrés sont de la même couleur? J'ai plus l'impression que c'est un test pour savoir si t'es daltonien qu'un test d'intelligence, mais bon. À votre avis, est-ce que c'est le cas? Moi je dirais que oui, hein. Mais c'est trop simple. Donc oui les gars, c'est de la même couleur. Mais j'aurais pas pensé. Enfin, je sais pas si des gens ont eu foi à ça, mais les gars, c'est que le numéro 1. Ça va devenir de plus en plus dur. Ok, numéro 9, let's go. Ok, lequel d'entre eux est plus long que l'autre? En vrai, logiquement, c'est celle d'en bas. La réponse, c'est que c'est pas celui d'en bas. Apparemment, ils sont exactement pareils. Bah non, je suis pas d'accord. Si tu me parles juste de la ligne, oui, c'est la même taille. Mais si on parle littéralement tout de suite, non, non, non. Celui d'en bas est plus long. Oh, celui-là, il va être dur. Ok les gars, là c'est très simple. Est-ce qu'il y a 4 planches de bois ou 3? Parce que si vous regardez là-haut, on dirait qu'il y en a 3. Si vous regardez en bas, on dirait qu'il y en a 4. Alors attendez, je vais réfléchir un peu. Enfin, pas trop non plus, parce que je vais pas me brûler les ménages. Et du coup, je sais pas, hein. Ça, je suis sûr, en vrai, c'est truqué. Genre, c'est fait exprès pour que les 2 réponses soient bonnes, non? Mais c'est horriblement dur. Vraiment, j'en ai aucune idée. Ah, c'est terrible. Les gars, je sais pas. Je suis paumé, ça me fait trop peur. J'ai trop peur. Là, dans les commentaires, j'ai vraiment hâte de voir votre réponse. Est-ce que je suis teubé? Ah, donc il y en a pas? En fait, il y a pas de bonne réponse? Bon, ça va alors. Ça veut dire que peu importe ce qu'on a choisi, on est des génies, rappelez-vous. Ok, est-ce que tu peux trouver l'erreur? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... Attendez, où est-ce qu'elle peut être l'erreur? Genre, je réfléchis. Bah, moi, je dirais que c'est le 1. Peut-être que le 1, c'est pas un 1, vu qu'il est écrit en noir comme le texte, et en fait, c'est un I ou un L majuscule. En vrai, si c'est ça, je suis un crack. Je pense que c'est ça, hein. Faut pas que je sois teubé, les gars. Faut pas que je sois trop teubé. Ma mère, elle regarde la vidéo. Ah, attendez. J'ai peut-être une autre théorie. Peut-être que ma première théorie est mauvaise. Et en fait, regardez bien. Can you find 2 mistakes? Ça fait 2. Donc peut-être que c'est juste la répétition, en fait. Et mon cerveau, il a directement enlevé ça, tu vois. Il enlève toutes les erreurs, mon cerveau. Et ouais, il est trop fort. Ok, donc en fait, je pense que c'était ça l'erreur. Mais ma théorie était pas mauvaise sur le L majuscule. Ok, là, on a un triangle isocèle. Non, je rigole. Je sais même pas ce que ça veut dire isocèle. On a un triangle isocèle. Et sur le côté, on a 4 propositions. Le but, c'est de savoir laquelle est la vue de haut. Et ça, en vrai, c'est pas si difficile à savoir. Déjà, c'est pas la A. Parce que regardez, le jaune et le vert, je sais pas si vous voyez, ils sont en mode triangle, le sandwich triangle. Donc moi, je dirais que c'est le C. Ah, quoique, attends, je dis une bêtise. Ah, mais c'est impossible. Ouh. Ok, non, je dis, c'est bien le C. Moi, je maintiens que c'est le C. Eh, les commentaires, ils vont être en feu aujourd'hui. La moitié vont se dire, oh, je suis teubé. Ou je suis trop intelligent, je suis trop smart. Ok, let's go. Après, ça, tu vois, pour moi, c'est pas un test vraiment d'intelligence, mais c'est plus un test de logique et de concentration. Parce qu'en vrai, il y avait rien de difficile, c'était juste, il fallait regarder les couleurs. Plus dur, on met toutes la même couleur. Là, ça devient impossible. Ok, nouveauté. Combien d'animaux vous voyez dans cette photo? Alors moi déjà je vois la souris, le chat, le chien, l'âne, l'éléphant bien sûr. Attendez, est-ce qu'il y en a un autre que j'ai pas vu? Genre une dinguerie, un serpent, un boa constructor? Je pense qu'il y en a un que j'ai pas vu. Mais moi je dirais, bah du coup 1, 2, 3, 4. Souris, chien, chat, âne... Ouais? Ouais? Jusque là on est bon? Quoi?
Attends. Apparemment, il y en a 16 des animaux. Swordfish. Ok, alors, le serpent, peut-être que j'aurais pu le trouver. Le moustique. Ouais, faut doser quand même. L'éléphant. La tortue. Attends. Bird. Attends, genre là, il y a un oiseau ici. En vrai, je vois le délire, mais il y en a certains, c'était juste impossible de les trouver. Hein. Donc, je sais pas comment ça fonctionne. J'y ai réfléchi, hein, mais... Non, c'est trop dur, ça, par contre. C'est normal de pas y arriver. Ok, les amis. Là, il faut juste trouver les différences. Alors déjà, lui, tu sais pas pourquoi, il a pas de chaussures. Sur une image à l'autre. Donc déjà, problème de chaussures. Est-ce qu'il y en a un autre qui a des problèmes de chaussures? Non, apparemment. Ah, attendez, j'en cherche d'autres, mais c'est chaud, là. Hein. J'ai cliqué sur la chaussure tout de suite, mais le reste, j'ai trop du mal. Ah, il y a un bâtiment ici, là-haut, qui a été rajouté sur l'un et pas l'autre. J'ai trouvé 2-3 trucs, là, non? C'est très peu. Ça me paraît tout petit. Et je dois être nul. Oh. Il y a l'ombre aussi. Regardez, là, son ombre à El Hombre. Juste là, il y en a une. Et juste là, il y en a pas. Je t'ai chopé, Hombre. Ça fait 4. Moi, j'en ai eu 4. Je sais pas combien vous en avez pour l'instant. Ah, en vrai, c'est dur. Oh, il n'avait que 5. Ah, bah non. Ils se sont trompés, il avait plus que 5. Il avait 6. Oh là là, les gars, on a brain le jeu. Parce que regardez, il y avait le bâtiment, ça, je l'avais vu. Le lampadaire, je l'avais pas vu. La clope à la main, je l'avais pas vu. Le pied, je l'avais vu, mais regardez, eux, ils ont pas vu qu'il y avait l'ombre aussi. Hein. L'ombre, elle disparaît d'une image à l'autre. Il y a aucune blague. Ah, moi, je suis pas d'accord, les gars. Franchement, il y a une grosse erreur de leur part. Ok, numéro 3, encore un éléfanto. L'éléphant, c'est intelligent. Combien l'éléphant a de pieds? Logiquement, il en a 4. Mais est-ce que celui-là est un peu différent? Est-ce que c'est un éléphant né d'une fusion atomique? Alors, il y a 2 en arrière. Un ici. Moi, j'ai l'impression qu'il y en a 5. Regardez, 1, 2, 3, 4, 5. Peut-être que je me trompe. Enfin, que je me trompe comme un éléphant. C'était pas drôle, mais c'était drôle un peu. Alors, attendez. Réfléchissons. Et si c'était l'inverse? 1, 2, 3, 4. Alors, si c'est l'inverse, en vrai, on dirait qu'il a vraiment 4 jambes. Regardez. Tous les endroits où il n'y a pas de pattes au bout, ça fait 1, 2, 3, 4. Oula. J'ai trop peur que ma réponse soit mauvaise, là, pour le coup. Vraiment, j'ai aucune idée de combien il a de pattes. Quoi? Apparemment, il y a qu'une patte et c'est celle-là. En fait, toutes les autres, c'est des leurres. Comment tu voulais que je sache Internet? Comment? Ok, c'est quoi ça? Oh, c'est un Rubik's Cube. C'est la même épreuve que tout à l'heure, celle du triangle Illuminati. Sauf que cette fois-ci, c'est avec des blocs. Moi, je vous dis, c'est S de ouf. C'est vraiment trop simple. Et ça sera toi. Pour moi, c'est le numéro 4 encore une fois. Hein. Moi, je dis c'est le numéro 4 et c'est S. Vous allez voir. Vous allez dire Rayton, t'es un fou. Mais non, t'inquiète. C'est le seul truc où je suis bon. Pour moi, c'est le numéro 4, c'est sûr à 1000%. Let's go! C'était le numéro 4. Je sais pas si vous avez trouvé autre chose, mais les gars, vous inquiétez pas. On est ensemble dans la bêtise. Ok, là, en gros, il y a des couleurs. Sauf que la couleur des couleurs n'est pas la bonne couleur. Je sais pas si vous avez compris. Par exemple, le rouge, red, au lieu qu'il soit rouge, il est bleu. Et en gros, apparemment, le défi, c'est de lire tous les mots qui sont là. Sauf qu'il faut vraiment dire le mot et pas la couleur. Par exemple, si au lieu de red, je dis blue, alors qu'il y avait marqué red, j'ai perdu. Ok, vas-y, let's go. J'y vais, je m'échauffe, je prends de l'élan. Ok, let's go. Red, blue, green, red, yellow, green, yellow, green, blue, yellow, blue, green, red, blue, green, blue, green, yellow, green, yellow, green, blue, yellow. Ouais, j'ai vraiment l'impression d'être teubé. Blue, yellow, red, green, red, blue. Attendez, parce qu'il y a un niveau 2. Faire la même chose, mais cette fois-ci en disant les couleurs. Bleu, jaune, vert, rouge. Jaune, bleu, rouge, vert, jaune, bleu, rouge, vert, jaune, bleu, rouge, vert. Wow, vas-y, j'ai la flemme. Franchement, dans les deux cas, ça va, c'est pas trop compliqué en vrai. Mais c'est un bon exercice de mémoire, hein, regardez, genre jaune, rouge, bleu, rouge, jaune. En vrai, vous savez, des fois, il y a une petite hésitation. Hein. Je sais pas combien de points j'ai eu, mais je pense qu'en vrai, ça va, je suis pas trop mal. Maintenant, il nous faut savoir d'autres choses sur comment savoir si je suis intelligent ou pas. Ok, on commence, let's go. Question 1. Combien de fois le chiffre 2 apparaît-il entre 1 et 100? Combien de fois le chiffre 2 apparaît entre 1 et 100? Bah, 2... Ouais, mais attends, mais il y a beaucoup de possibilités. 10. Logiquement, une seule fois, c'est 1, 2 points. À moins que tu dises que 92, par exemple, c'est le chiffre 2. Sinon, je dirais... En vrai, je sais pas pourquoi, je suis un fou, j'ai envie de dire 20 fois. Et c'est quoi? Trop simple. Les mathématiques aisent. C'est 16. Parce que, regardez, c'est des multiples de 2. 2, 4, 8, 16. Je pense que c'est ça le problème. Ou 60... Ah mais non, je suis teubé. C'est 64. Je vous jure, c'est 64. Je vous jure, c'est 64. Quoi? Mais comment? Oula, quel jour serons-nous demain si mercredi était à 3 jours? Bon, je suis un enfant, il faut que je fasse sur mes doigts. Alors attendez. Mercredi, c'était il y a 3 jours. 1, 2, 3.
On est samedi. Normalement, on est samedi. Samedi ou dimanche. Ça dépend de ce qu'ils entendent par jour. Samedi, non? Ouais, bof, hein. La bonne réponse, c'est coup-ci, coup-ça. Hein. Pour moi, c'était minuit entre samedi et dimanche. Ça, les amis, c'est la liste des dernières personnes qui sont abonnées à ma chaîne. Si vous voulez rejoindre la grande communauté, la grande puissance de Raytonia et passer à la prochaine vidéo, abonnez-vous et activez la cloche. Mettez votre plus gros pouce bleu. Et dites-moi si vous avez réussi le test en commentaire. Vous pouvez regarder mes autres vidéos qui s'affichent juste ici. On se retrouve très bientôt pour la suite, les potes. J'espère que vous avez kiffé et ciao!